On parle de Mercure, qui est direct en Lion et qui donc va nous donner clarté et courage, parce qu'à partir du 28 août, il redevient direct. Mercure. Mercure à 21,24 du Lion. Le passage direct, est-ce que ça va réellement tout nous faciliter? Eh ben non, on va en parler. Mais d'abord, on va parler de Mercure et de tout ce que ça va nous offrir, parce que Mercure en Lion nous donne de la clarté et nous donne du courage dans notre communication. Ça va nous offrir des opportunités de changement. Ces opportunités de changement, en revanche, n'existeront que si on évolue à l'intérieur. Alors d'abord, les signes qui sont le plus impactés, eh bien, ce sont les signes fixes, hein, Taureau, Lion, Scorpion, Verseau, et puis les signes dirigés par Mercure, le Gémeaux et la Vierge. Mais tout le monde est impacté par Mercure. De plus ou moins, comment dire, avec un degré plus ou moins intense. Je suis interloqué par cette image. Je crois que je vais vraiment je vais arrêter d'utiliser ces images-là. Il y a des chouettes trucs créés par l'AI, mais ça me dérange profondément que l'AI crée des images comme ça pour l'astrologie, parce que je crois au pouvoir des images comme je crois au pouvoir des mots. Et on vit dans un temps où les mots sont utilisés de manière réellement anarchique. Et c'est problématique. Alors, moi, j'ai pas vocation à penser que l'ordre est fondamental. Je pense que c'est le questionnement qui permet d'avancer. En revanche, je crois à la symbolique, je crois à la signification, et je crois que quand les mots perdent de leur sens, hein, et quand les images perdent de leur sens, eh bien, nous perdons de notre liberté. Je le crois intimement. Les mots ne veulent plus rien dire actuellement, hein, vous l'avez vu durant les dernières élections en France, les derniers messages qui ont été passés. D'ailleurs, on le voit encore maintenant, à tout point de vue, nous sommes en dissonance cognitive, de manière collective. Et Elia n'aide pas, et cette image-là me dérange profondément, donc elle va zapper. Allez, qui est Mercure ? Et pourquoi est-il si important? Et pourquoi, à chaque fois qu'il rétrograde, parce que c'est genre 3 à 4 fois par an, ça en fait tout un pataquès? Eh ben parce que Mercure, c'est l'esprit rationnel, c'est celui qui gouverne, c'est la planète, qui gouverne la pensée logique et la résolution de problèmes. Vous voyez là, hein, là, je suis genré type paradigme d'étumescent. Alors, qu'est-ce que c'est que la notion de paradigme d'étumescent? Elle vient d'éclore dans ma tête. Un paradigme, c'est le contexte conceptuel dans lequel on vit. Et d'étumescent, eh bien, c'est ce qui qualifie une érection qui se meurt. Alors ça me fait beaucoup rire. Moi, bah, oui, non, moi je m'ennuie jamais, hein, toute seule. Le paradigme d'étumescent me fait beaucoup rire. Mais je crois quand même qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, parce que quand bien même on pourrait m'attaquer sur mes positions qui sont parfois sexistes, alors que je ne souhaite pas être sexiste, hein, je souhaite être critique. Voilà, j'ai un esprit critique et ce n'est pas être sexiste que de dire que nous vivons dans un monde patriarcal, et ce n'est pas être sexiste que de dire que un homme, que je peux reconnaître un homme à son expression écrite dans la teneur de ses propos, parce que il y a une forme de condescendance et d'arrogance dont ces chers monsieur ne se rendent pas compte. C'est très très difficile d'être un homme éveillé, c'est vraiment très très difficile de s'extraire de ce carcan. Alors je dis pas que c'est facile d'être une femme, hein. Une femme, c'est quand même eh bien 27 fois plus de chances de se faire harceler en ligne, hein. Ça c'est l'esprit critique qui le dit, c'est pas moi. C'est une expérience quasi assurée d'agression sexuelle, quelle qu'en soit la nature, durant sa vie. C'est être voilà, beaucoup de choses. C'est pas le sujet de cette vidéo, mais j'ai associé Mercure au masculin sans même y penser. Voilà, voilà, me voilà en train d'assumer un genre qui appartient à un paradigme d'étumescent. Mercure est une planète, donc je pourrais tout à fait en parler au féminin, mais comme elle est d'énergie négative, bah, vrai, de mieux en mieux, d'énergie masculine, et parce qu'elle est associée à la raison, eh ben moi je me fais le chantre, en l'occurrence, de cette parole-là, en parlant
au masculin de Mercure. Il y a quand même quelque chose derrière, hein, blague à part, parce que c'était un petit peu pour rigoler un peu. Hein. C'est important de rigoler. Il se passe des choses qui sont pas très drôles dans ma vie en ce moment, donc moi j'ai envie de rire. Parce que si je ris pas, eh bien, je survis pas. Cette parenthèse-là, on va la fermer. On va s'attarder à l'énergie. Hein, parce que ça c'est important. Mercure est associé à une énergie et cette énergie est masculine. Parce qu'en astrologie, il y a des énergies féminines et masculines qui n'ont strictement rien à voir avec les genres et qui n'ont strictement rien à voir non plus avec la biologie. Ce sont des énergies, quoi, hein, plus moins. Voilà. Mercure c'est donc une planète hein, qui s'occupe, qui dirige l'esprit rationnel, la pensée logique et la résolution de problèmes. Et c'est vrai que on a traditionnellement associé ces énergies là aux hommes. En fait non, elles sont associées à la partie masculine de notre énergie, ou à l'énergie masculine en ésotérisme. Venez pas m'expliquer qu'il n'y a pas d'énergie féminine et masculine en physique. On parle pas de ça, hein. On parle de symbolisme, on parle d'archétype. Je suis pas du tout dans une utilisation laborantine des énergies, pas du tout. Hein. C'est les mêmes mots en français, alors que bon, c'est pas les mêmes choses. Mais c'est ainsi, nous vivons dans un monde, la France est un espace de pensée complètement cartésien, et qui donc est passé à côté d'énormément de choses. La planète Mercure gouverne la pensée logique et la résolution de problèmes. Le dieu Mercure est beaucoup plus compliqué que ça. C'est Hermès, c'est un dieu qui navigue entre les mondes, qui navigue entre le monde d'Hadès et le monde de Zeus, hein, pour faire vite. C'est donc un dieu et une planète associée à la communication. Alors si on associe communication et rationalité, on arrive à langage, échange d'informations. Et si on associe communication et rationalité et monde technologique, eh bien tout ça, ça correspond aussi à notre technologie. Et c'est très certainement pour ça que quand Mercure rétrograde, nous avons des problèmes dans la technologie. Puisque, il y a un égrégore derrière les énergies et la symbolique. Peut-être que je vous ai perdu là, mais comprenez bien que l'astrologie fonctionne d'une manière de représentation de la réalité. Ce n'est pas la réalité, c'est la représentation qu'on en a. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne très bien. On va voir d'ailleurs, parce que là, on n'est pas sorti de l'auberge, c'est pas simple comme une tasse de thé, comme je le dis dans le réel. La rétrogradation de Mercure, qui est 3 fois par an, ou 4, hein, selon les années, elle a 3 semaines de pré-ombre, 3 semaines de rétrogradation pure et 3 semaines de post-ombre. Donc tout le monde goûte à ces difficultés de communication. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça signifie? Ça nous amène où, symboliquement? Eh ben, ça nous amène justement dans l'idée que la rationalité et la communication ne sont pas des choses qui sont carrées, ne sont pas des choses qui fonctionnent toujours d'une manière mécanique. Nous sommes humains, et ce qui nous dirige, c'est essentiellement une partie de nous à laquelle nous n'avons pas un accès complet. Voilà, moi c'est comme ça que je le lis. Alors, Mercure est aussi la planète qui va diriger les voyages courts, les déplacements de courte durée et de courte distance. Alors ça me fait marrer, parce que moi j'aime bien, hein. C'est le voyage, il est, il est pas long, hein, entre le monde d'Hadès et le monde de Zeus, hein. Il est pas long. Il est juste symboliquement... fondamentalement, polarisé, mais il n'est pas long. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a en nous à la fois du démon et du diable. Du démon et du diable, bah ouais, tiens. Allez, on va rajouter un petit peu de divin dans tout ça. Non, mais quand j'utilise ce genre de langage, je suis pas à mon aise. Donc, on a à la fois en nous de l'ombre et de la lumière. Mercure a rétrogradé en Lion et nous a invités à repenser, toujours, à reconsidérer notre relation avec la créativité et l'expression de soi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Mercure rétrograde 3 à 4 fois par an, à chaque fois dans un signe différent, et nous donne l'opportunité donc de reconsidérer notre relation avec des tas de trucs à chaque fois, et à chaque fois c'est dans la couleur du signe. En l'occurrence en Lion, c'est la créativité et l'expression de soi. Ça nous donne aussi l'occasion de renouveler de nouvelles façons de penser et de percevoir la réalité. Eh oui,
Et ça, si ça s'est pas un peu passé, ben moi, je suis plus ce que je suis. Ça nous a offert aussi la capacité de redécouvrir des moyens créatifs pour résoudre les problèmes quotidiens. C'est exactement ce dont nous avons besoin. Quand Mercure passe direct, eh bien, nous avons accès à une clarté plus importante. Les changements que nous avons vécus au moment de la rétrogradation vont refléter l'évolution de cette conscience. Et nous pourrons travailler à la consolidation de ces nouveaux modèles de communication et de pensée. C'est bien sûr tout ça dans l'authenticité, parce que c'est un voyage vers l'authenticité. C'est un voyage vers l'authenticité que nous invitons cette année du Phénix. Je coupe les notifs parce que j'ai l'impression que je vais recevoir un message. Alors, comment elles sont mes slides? Hop. Oui, la post-ombre, bah ça tombe très bien parce que c'est ce dont j'allais parler. Mercure commence sa post-ombre le 28 août, c'est le moment où il stationne direct. La post-ombre, elle a plusieurs fonctions, on va les voir. Mais d'abord, je vais vous raconter un petit peu ce que c'est. Quand Mercure est dans les 3 semaines de post-shadow, post-ombre, il va repasser sur les degrés sur lesquels il a rétrogradé. Et donc c'est une période durant laquelle les messages, les leçons, les points de vue, les insights, les éclaircissements, les genres gros coups de flash sur un truc d'un seul coup, waouh, mais pourtant c'était tellement clair, pourquoi j'ai rien vu, les aha moments, moi j'aime bien, ah, voilà. Alors les Américains ils appellent ça un aha moment, moi dans ma vie c'est plutôt oh non, ou alors on peut appeler les moments putain, mais ça j'aimerais bien arrêter d'utiliser un langage ordurier, donc je l'ai pas dit. Et tous les challenges qu'on a rencontrés, tous les défis qu'on a rencontrés durant cette période, ils vont arriver à un moment où ils vont s'adoucir et on va pouvoir les gérer. Le moment de la post-ombre, c'est le moment où la planète Mercure augmente sa rapidité de passage de degré en degré et il va en fait il essaye de récupérer le soleil quoi pour une des 3 conjonctions supérieures qui vont encore avoir lieu cette année. Alors on va être peut-être plus alerte intellectuellement, surtout si vous n'avez pas Mercure rétrograde dans votre thème natal, mais bon, quand on a Mercure rétrograde dans son thème natal aussi, parce que ça, ce que je vous dis, c'est une lecture avec laquelle je suis pas convaincu. Je l'ai déjà dit, ça me fait trop marrer quoi. Là aussi c'est pareil, 15, 14, 15, 15, 15, 15, qu'est-ce que vous voulez? Comment vous voulez penser? Honnêtement, comment vous voulez penser quand on vous propose des images pareilles? Je m'en veux, vraiment c'est la dernière fois que je laisse faire ça. Donc, il est très important pendant cette période de post-ombre de continuer à se souvenir des messages, des thèmes et des réalisations qu'on a eu pendant la rétrogradation. Et il faut pas avancer trop rapidement. Hein. On est en Lion, hein, donc on va avoir un besoin de parler avec son cœur et de parler fort. On va avoir besoin de s'assurer qu'on est entendu et que notre communication, elle se base sur nos passions les plus profondes et les plus tout ce qui va nous exciter à l'intérieur. On va trouver notre communication plus facile, mais on est encore sur des degrés qui ont été déjà labourés. Alors, il ne faut pas oublier qu'il y a encore des messages qui vont revenir, encore des éléments qui vont se représenter à nous et qu'il faut les voir, il faut les entendre. Alors, bien sûr que ça va nous servir de clarification, hein. Bien sûr que on va être pas aussi pétulant, moi j'aime bien ce mot-là, pétulant que ce qu'on aimerait, d'autant que la post-ombre, elle va durer elle est en Lion jusqu'au 12, et après Mercure passe dans le signe d'après, qui est celui de la Vierge, et donc on aura Mercure qui va finir son trajet en Vierge, enfin qui va reprendre son trajet en Vierge, précisément
le 12 septembre, donc précisément à 1h53, et que là, on va être très très bien, les enfants. Du 12 au 26, ça va être très cool. Si on fait le job de gérer sa pétulance. Les nouvelles informations, toutes les clarifications qui nous sont accordées pendant la rétrogradation, elles vont pouvoir être utilisées ensuite quand Mercure sera en Vierge. Alors, faut pas oublier aussi qu'on a des carrés. On a eu des carrés Mercure-Uranus qui font du... Alors, le premier carré, c'était le 21 juillet, le 18 août, et puis le troisième carré, c'est le 7 septembre, pendant la phase de post-ombre de cette rétrogradation. Alors, le carré de Mercure et Uranus, eh bien, rien ne va fonctionner. Vous souvenez-vous du 21 juillet, souvenez-vous du 18 août. Rien ne va aller comme vous le souhaitiez. Hein, rien ne va se dérouler comme prévu, parce qu'Uranus est tout le temps en train de nous mettre des chocs. C'est le grand disrupteur, Uranus. Et il est là pour nous faire du bien. Hein, le truc, c'est que comme on est en post-ombre, ça peut être un petit peu problématique. Encore plus un petit peu problématique. Mais allez-y avec le flow. Le 7 septembre, on go with the flow. Donc 6-7 en fait, hein, 6-7-8 septembre, c'est-à-dire que c'est le premier week-end de septembre. Il va falloir prendre le temps de faire attention à soi. Vous pouvez être en hyper focus, hyper speed et utiliser cette période-là pour télécharger des idées, pour avoir des plans, pour que tout s'organise dans votre tête et que ça fait le plus grand bien. Vous pouvez aussi, par contre, être genre en overdrive et que ça va court-circuiter. Alors, si vous avez des trucs à faire importants, hein, les 6, 7 et 8 septembre, prenez le temps de checker et rechecker et rechecker tout ce qu'on fait pendant Mercure rétrograde. Là, vous le faites 3 fois plus. Et ou alors vous pouvez aussi demander à quelqu'un de vous aider. L'autre côté franchement pas sympathique de la chose, c'est que ça peut nous apporter une pensée un petit peu rigide et une communication pas fluide du tout, parce que Uranus va mettre la zone dans tout ça. Alors le carré Mercure-Uranus va quand même avoir des effets très positifs. Ça nous permet d'utiliser d'accéder à des changements de perception. On va avoir des opportunités à avoir plus de clarté sur tout ce qui s'est travaillé cet été dans notre changement interne. Il y a les carrés Jupiter-Saturne qui jouent là-dessus aussi. On est en train de changer de paradigme pour de vrai. On est en train de changer de paradigme au niveau social, mais aussi on est en train de changer de paradigme au niveau individuel. Et puis, la question de la remise en question, moi je pense pas que ce soit un truc négatif. C'est pour ça que je l'ai mis dans les aspects positifs avec lesquels je vais terminer cette vidéo. Je pense que vraiment on a toujours intérêt à se remettre en question, et je pense qu'on a toujours intérêt à remettre en question nos connaissances. On a toujours intérêt à discriminer, on a toujours intérêt à utiliser notre libre arbitre, on a toujours intérêt à utiliser notre esprit critique. Et puis l'innovation, l'innovation, hein, en vrai, l'innovation c'est aussi retrouver des systèmes qui fonctionnaient avant. L'innovation, il va falloir qu'on la redéfinisse. Hein. C'est comme l'abondance. Redéfinir l'abondance, c'est un truc super important et super intéressant que Mystic Moon a fait dans son abonnement Magie saisonnière pour le mois d'août. Et je pense que c'est des questions, moi, que je vais porter avec moi durant toute l'année, parce que je trouve que c'est fondamental de redéfinir l'abondance. Qu'est-ce que c'est que l'abondance pour vous? De la même manière, c'est quoi l'innovation? Est-ce que vraiment, l'innovation, c'est d'avoir une voiture électrique? Est-ce que vraiment, l'innovation, hein, c'est à l'intérieur d'un progrès technologique? Je pense que reconcevoir l'idée du progrès et l'idée de la nouveauté pourrait nous permettre de sortir de l'ornière dans laquelle on est, parce que il faut admettre tout de même que même si ce n'est pas le lieu de faire de la politique, et quand je dis politique, c'est politique politicienne, mon objectif à moi, c'est d'aider
les individus à trouver la lumière et à trouver le chemin, leur chemin personnel, donc de brandir une torche en vérité pour montrer ce qu'il y a autour et ce qu'il y a à l'intérieur, mais politique, polis, ça veut dire la cité, donc en grec, la politique c'est la vie de la cité, et je pense qu'on doit avoir tous une position politique, on doit avoir tous à l'intérieur de notre perception de notre vie, conscience que nous appartenons à un ensemble et que même si nous sommes des ermites ou même si nous sommes de grands solitaires, ce que nous faisons a toujours un impact sur l'ensemble parce que nous appartenons à un ensemble. Nous sommes dans un maillage d'énergie et de choses qui ne sont pas encore vues, qui ne sont pas encore défini peut-être par la science, mais alors moi en vrai ça m'est un petit peu égal et donc ce que vous faites même individuellement a une dimension politique. Redonnons aussi au mot politique le vrai sens qu'il a et non pas l'acception qui a été réduite au fil des lavages par des gens qui s'en sont emparés pour leur intérêt personnel. Voilà, c'était Judith d'Astrologie et compagnie, et je ne vous ai pas parlé que de Mercure qui cesse de rétrograder. Prenez soin de vous, vous êtes plus fort que vous croyez. Blessed be.